Bonjour à tous et bienvenue pour notre quatrième épisode de podcast GTGG. Vraiment, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Vraiment, je m'excuse parce que je me sens pas trop bien aujourd'hui. Mais voilà, l'œuvre de Dieu doit avancer. L'œuvre de Dieu doit avancer, donc c'est pourquoi on est là. Vraiment, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, encore une fois, moi c'est Merveille et je suis membre chez TGG, d'accord? Alors, TGG est juste une abréviation pour dire The Jeremiah Generation, qui veut dire en français simplement la génération de Jérémie. Alors, voilà, comme toujours, on va prier avant de commencer. Aujourd'hui, je pense qu'on ne va pas prendre un long moment. Je pense que ça va être très court, mais voilà. Je pense que même si c'est court, Dieu va parler à quelqu'un. Et voilà, donc on va prier et on va laisser ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, je te rends grâce encore une fois pour ce moment que tu nous as accordé. Merci encore, Père, parce qu'on s'y retrouve encore dans ta présence pour partager ces pains que toi, tu nous donnes, Éternel. C'est un privilège toujours de nous retrouver dans ta présence, Éternel, et de recevoir ces pains, car cela n'a pas été donné à tout le monde. Seigneur, je prie, Éternel Dieu, que tu puisses prendre le contrôle, Père, de ces moments, Père. Abba, et je prie aussi pour toute personne qui va écouter ces podcasts, que tu puisses lui parler, Père. Que tu puisses lui dire un mot, Père, et révéler encore ton amour à quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, les amis. Alors, aujourd'hui, on va un peu parler des réalités, au fait, de la vie chrétienne. Parce que je pense plusieurs n'en parlent pas. J'ai l'impression aussi que souvent, au fait, chrétiens, on essaye de faire toujours l'effort, au fait. On essaye de ne pas montrer genre nos faiblesses, des fois même de cacher nos moments difficiles. Alors que, étant humain, ça peut arriver d'avoir des fois des faiblesses. Comme moi, au fait, comme je viens de le dire, je ne me sens pas bien. Je ne sais pas que je ne me sens pas bien corporellement, quoi que ce soit, mais simplement, je ne vais pas bien, au fait. Vous voyez, alors ce sont peut-être ces genres de choses que chrétiens, on ne veut pas le montrer à tout prix. Et aussi, de l'extérieur, quand les gens regardent sur nos vies, ils ont toujours l'impression qu'on a cette vie parfaite. Pourquoi? Parce que c'est nous-mêmes aussi, au fait, qu'on les laisse voir, au fait, juste cette perfection-là, au fait, de nos vies et tout. Alors que, deux fois, c'est normal. Et je crois que ça aide aussi même d'en parler, d'ouvrir son cœur, de montrer même aussi que je suis faible, tu vois. Et même sur les réseaux sociaux, au fait, quand je passe surtout sur TikTok, je vois combien de gens parlent toujours genre de, voilà, combien leurs vies sont bien avec Jésus et tout. Et c'est vrai, au fait, la vie avec Jésus, c'est bien, mais on oublie aussi de fois de montrer aussi certaines réalités, d'en parler même de fois, que c'est très important, surtout pour ceux-là qui sont nouveaux, au fait, dans la foi, au fait, et qui sont en train de passer dans des choses qui, par exemple, des péchés qu'ils n'arrivent pas à abandonner. Quand nous, on est là, au fait, à montrer toujours ces cachets-là des parfaits, comment est-ce qu'on peut aider ceux-là, au fait, qui ont ces genres de problèmes, au fait. Ceux-là qui sont en train de passer dans des situations difficiles, comment est-ce qu'on peut les aider dans ça parce que eux, ils vont se sentir comme seuls, au fait, qui sont le seul personne à avoir ce genre de difficultés, et que les autres, au fait, surtout sur les réseaux sociaux, que voilà, les autres ont cette vie-là parfaite, au fait, alors que ce n'est pas ça. Alors aujourd'hui, voilà, Dieu m'a mis à cœur de parler, au fait, un peu de ces réalités. Donc on va appeler ça les réalités, au fait, de réalités dans la vie chrétienne. Alors premièrement, déjà pour commencer, il faut savoir que c'est très normal dans la vie chrétienne d'avoir des jours qui ne sont pas bons, des jours où on se sent mal, des jours où on est peut-être triste, des jours où on se sent un peu abattu, on se sent faible, on se sent fatigué et tout. C'est normal. Ça peut arriver, étant humain, qu'on se dit mais c'est difficile, Seigneur, je n'arrive pas à avancer. Mais dans tout ça, au fait, la chose qui est très capitale, c'est malgré, au fait, nos faiblesses, qu'on ne puisse pas nous laisser emporter par ça, au fait. Qu'on puisse toujours donner à Dieu l'espace d'agir. Parce que Jésus a dit dans sa parole, dans les livres de Matthieu, il dit « Je serai avec vous tous les jours de vos vies ». Alors cette parole-là, au fait, on doit deux fois aussi prendre conscience de cela et se dire « Ok, même si, au fait, les jours sont mauvais, même si des fois je passe dans des situations très difficiles, je sais que mon Dieu est avec moi. Vous voyez, je sais que je ne suis pas seule et que Dieu est avec moi. Et aussi, je trouve que c'est très aussi important d'avoir des gens autour de lui, au fait, avec qui on peut parler, avec qui on peut échanger, lui dire que hey, mon cher, tu vois, aujourd'hui vraiment, je ne vais pas trop bien, il y a ça et ça qui me dérange. Vous savez,
c'est même aussi c'est même preuve de force au fait qu'on est en train de montrer, de dire que voilà, je ne vais pas bien. Vous voyez, à la place de faire genre que tu es en train de tout cacher, tu es en train de tout accumuler. Et le plus que tu accumules, tu vas encore aller de plus en plus mal, vous voyez. Alors c'est important au fait d'avoir des gens autour de nous avec qui on peut parler, vers qui tu peux aller dire ah j'ai besoin d'aide ici et là. C'est des mêmes aussi même de fois avec le péché au fait que il y a certains péchés, des fois on n'arrive pas à vite les abandonner. Surtout quand on est nouveau et qu'il y a certaines de choses qu'on ne comprend pas. Moi, je me rappelle par exemple quand Christ m'a ramené à la maison, je me rappelle il y avait certaines choses que je ne pouvais pas arrêter. Vous voyez, surtout déjà quand par exemple tu as déjà une certaine expérience, tu as déjà vécu dans ces péchés-là, que pour toi ces péchés-là étaient normalité et que d'un coup au fait il y a un changement radical qui doit se faire. Des fois on n'arrive pas toujours à comprendre pourquoi est-ce que ces changements-là doivent se passer. Alors, dans ce genre de moments-là, on a besoin de gens qui peuvent nous aider à traverser ces temps de changement, en fait. On a besoin de gens avec qui parler, dire que voilà, ça et ça, je n'arrive pas à laisser. Surtout, par exemple, ces péchés quand on parle de l'impudicité. Il y a beaucoup de gens qui ont toujours un peu honte d'en parler. Et d'une part, je peux comprendre pourquoi on a honte, parce qu'on a peur d'être jugé. On a peur d'être jugé, on a peur d'aller vers quelqu'un, de lui dire hey, je suis encore retombée dans ça. On a peur, pourquoi? Parce qu'on s'est dit, la personne devant moi ne le fait peut-être pas. Pourquoi? Simplement parce que, en fait, la vie privée aussi de quelqu'un, tu ne peux pas connaître. La chose d'une personne qu'on peut connaître, c'est que le gens nous présente, en fait. Mais ce qui est privé, ce qui est son intimité avec Dieu, tu ne peux pas connaître. Les choses par lesquelles il est en train de passer dans sa vie privée, tu ne le sais pas, vous voyez. Mais je peux quand même comprendre, parce que moi aussi, ça m'arrivait souvent que quand j'allais surtout vers mon père, spirituel, pour lui parler des fois j'avais l'impression que lui il est trop parfait. Lui il est genre trop parfait et que je suis la seule genre à pécher, à avoir toujours ses faiblesses et tout, alors que ce n'est pas ça au fait. Surtout des fois quand on s'est dit que non, pourquoi est-ce que ça s'est fait, voilà, j'ai Christ habite en moi, comment est-ce que ça s'est fait que j'ai encore ces pensées un peu. Déjà il faut comprendre, étant humain, ça peut toujours arriver d'avoir ce genre de pensées, voilà, des pensées, si on peut dire sexuelles, si je peux le dire comme ça, d'avoir des pensées, des fois des haines. Déjà, étant humain, c'est normal. Mais la chose qui n'est pas normale, c'est de laisser en fait s'emporter, au fait. Vous voyez, de ne pas se laisser emporter dans ça, parce que la Bible nous dit qu'il n'y a aucune tentation qui est plus forte que nous, en fait. Dieu ne permettra jamais que nous puissions nous retrouver devant des choses qu'on ne peut pas surmonter, jamais. Alors, il faut comprendre que déjà, si Dieu permet que tu puisses te retrouver devant une tentation, déjà, tu peux le surmonter parce que Dieu te donne la force pour cela, en fait. Alors, quand ces pensées, par exemple, viennent et que tu sais, par exemple, quand je suis seule, sûrement je vais tomber. Qu'est-ce qu'il faut faire? Retrouve-toi, en fait, au milieu de gens. Avec ta famille, si tu habites avec ta famille. Ou bien sors un peu, va prendre de l'air et tout. Meilleure de choses même à faire, c'est mettre de l'adoration. Commence à adorer Dieu. Moi, c'est ce qui m'a vraiment aidé dans ça. Et aussi, surtout, parler avec Dieu. Mais il est très important de ne pas chercher à vivre cette vie chrétienne seule, au fait. Genre, solitude, genre, voilà, je suis solo. Moi, je peux tout, je peux tout faire seul. Au fait, par expérience, je peux vous dire, c'est pas une bonne chose. C'est toujours mieux d'avoir des gens autour qui sont là à nous écouter. Et que aussi, des situations difficiles, ça arrive. Étant chrétien, ça arrive. Parce que, et une chose aussi qu'on n'en parle jamais, on se dit toujours, quand on vient à Christ, surtout quand on n'a pas encore eu une certaine expérience avec lui, on se dit toujours quand on vient à Christ que la vie devient du jour au lendemain, pouf, genre voilà, il y a le rose qui tombe sur toi, tu marches les tapis rouges, tout est en or, alors que c'est pas ça. Bien sûr qu'avec Christ, tout devient facile dans le sens que tu n'es plus obligé de porter tes fardeaux tout seul, mais tu peux aller tout déposer à ses pieds, vous voyez. Mais sincèrement, la vie chrétienne n'est pas facile. C'est un chemin qui demande de l'endurance et surtout la persévérance, vous voyez.
Parce que quand on voit par exemple la vie de Job, Job était un homme qui était intègre, qui était juste devant Dieu, que Dieu était tellement fier de Job que Dieu est allé présenter Job à Satan. Il dit, hey, Satan, viens voir. Tu as vu Job? Et imaginez-vous un peu. Pourquoi? Parce que Dieu était tellement fier, il s'est dit, il dit à Satan, il n'y a aucun au fait comme lui, tu vois cet homme-là, il n'y a aucun. Et Satan dit à Dieu que c'est simplement parce que tu lui as donné tout ce qu'il a, toutes ses richesses, ses enfants et tout. Ôte-lui cela et tu verras s'il sera toujours si fidèle à toi. Alors Dieu a dit à Satan, vas-y, touche, prends tout ce que tu veux, mais simplement ne touche pas à ta vie. Là, on voit déjà ne touche pas à sa vie. Là, on voit que peu importe la situation qui vient, peu importe la difficulté de la chose que nous sommes en train de vivre, Dieu ne permet jamais que cette situation puisse nous détruire. Dieu, il ne permet jamais qu'une certaine situation puisse nous détruire. Parce que déjà, des situations difficiles, de fait, genre on est en train de passer par des déserts. Ces déserts-là, au fait, à quoi ça sert exactement dans nos vies? Ces déserts-là, ça vient pour que d'abord, Dieu veut que nous puissions, au fait, agrandir encore notre foi en lui. Que nous puissions encore apprendre plus à lui faire confiance. Vous voyez, comme Job, oui, il avait tout perdu. Imagine-toi d'un jour, en un seul jour, il y a un qui vient qui lui dit, voilà, tes bêtes, voilà, tout ton troupeau, c'est parti, on a tout perdu. Tes champs sont brûlés, il y a tes enfants et tout, la maison est c'est écrasé sur eux. Il a tout perdu en un seul jour. Mais cet homme, une chose au fait qui m'a vraiment beaucoup capté au fait dans cette histoire est que Job, non seulement qu'il a gardé foi en Dieu, mais il savait au fait les choses que j'avais. Tous ces biens-là que j'avais venaient de Dieu. Alors, si Dieu me l'a donné une fois, une deuxième fois, il peut encore me le donner. Vous voyez? Alors, Job, il avait tellement cette foi que même quand ses amis venaient, même quand sa femme lui a dit « insulte, c'est Dieu » au fait, Job a refusé. Pourquoi? Parce qu'il a dit hey, « c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend » au fait. Et s'il a pu le faire une fois, il peut le faire une deuxième fois. Vous voyez? Alors déjà, là, on voit que ces choses-là, au fait, nous apprennent à faire plus confiance à Dieu, à avoir encore plus foi en lui. Et aussi, ces choses, ces situations, ces tempêtes-là par lesquelles de fois nous passons, en fait, Dieu nous permet de passer par là pour voir au fait notre position envers lui. Pour voir, ok, est-ce que si par exemple il y a une certaine situation difficile, est-ce qu'ils vont toujours m'obéir? Est-ce qu'ils vont toujours se soumettre à moi? Est-ce qu'ils seront toujours fidèles? Parce que deux fois même très souvent, quand il y a une certaine situation difficile dans laquelle nous traversons et tout, le premier réflexe que nous avons, c'est d'abord toujours chercher l'aide au fait humaine. Vous voyez, on fait toujours recours à nos ressources humaines. On commence déjà à réfléchir, ok, quel chemin est-ce que je peux emprunter pour que je puisse avoir une solution et tout. Et Dieu, par là, au fait, il veut simplement voir, ok, est-ce que ces enfants, est-ce que cette personne me fait toujours confiance? Est-ce qu'il peut me faire confiance lorsque deux fois, tout est en train de marcher à la contre de ce que je lui avais dit? Voyez comme Joseph. La Bible est pleine des histoires comme ça. Vous voyez comme Joseph. Joseph, Dieu lui a promis au fait une vie, au fait, comment dire, il lui a promis l'autorité. Et le chemin par lequel Joseph est passé était dur. Mais des fois, au fait, ce sont ces chemins-là durs qui nous emmènent dans notre gloire. Exactement comme Joseph. Si les frères de Joseph n'avaient pas la haine pour Joseph, si les frères de Joseph n'étaient pas arrivés au point de le vendre, peut-être que Joseph n'allait pas entrer dans sa promesse. Alors, on voit au fait que ces situations-là, par lesquelles nous passons, même de fois la haine de gens, font de fois à ce que nous puissions entrer dans notre gloire. Vous voyez? Et comme dit, Dieu veut juste voir si nous serons toujours fidèles envers lui. Joseph, par exemple, on voit quand il est entré dans la maison de Potiphar et tout, qu'il y avait la femme de Potiphar qui était là. La femme de Potiphar vient et lui dit, hey Joseph, tu vois, tu as un homme beau et je suis une femme, on se comprend. Donc, j'aimerais bien que tu puisses sortir avec moi. Mais Joseph n'a pas voulu. Il a résisté. Et ce que la femme de Potiphar a fait, au fait, elle a voulu proposer à Joseph un autre chemin plus court pour qu'il puisse atteindre une gloire. Mais Joseph a pu reconnaître cela que non, ce n'est pas la volonté de mon Dieu. Ce n'est pas le chemin que Dieu a prévu pour moi. Des fois, le chemin de Dieu est plus lent, au fait, mais c'est toujours le meilleur. Quand on voit par exemple l'histoire des enfants d'Israël dans les déserts,
dans les livres d'Exode, là, on va lire que Dieu a emmené les enfants d'Israël dans le chemin, il les a laissés prendre le chemin le plus lent. Pourquoi? Parce que Dieu savait que là devant, s'ils prenaient le chemin le plus court, ils vont rencontrer des combats, alors que ces combats peuvent faire en sorte qu'ils puissent renoncer au fait à cette décision-là de marcher avec Dieu et dire, ok, on ne veut plus, ces combats sont trop durs, alors qu'est-ce qu'on fait? On retourne en Égypte. Alors Dieu avait déjà le devant, alors qu'est-ce qu'il fait? Il les laisse prendre le chemin le plus lent. Vous voyez, ce chemin le plus long ne veut pas dire que parce que ça dure tellement longtemps que cette promesse ne va pas se réaliser. Non. Bien sûr qu'ils ont rencontré des obstacles, bien sûr qu'ils se sont retrouvés comme on les lit devant la mer et tout. Mais au fait, même là, Dieu a frayé un chemin pour qu'ils puissent entrer au fait dans leur promesse. Alors, c'est ça au fait avec Joseph que la femme de Potiphar lui a proposé le chemin le plus court. Même si au fait ça n'allait pas être au fait le siège, le siège là où Dieu voulait voir Joseph, mais Joseph allait atteindre déjà une certaine autorité dans ces pays, en Égypte au fait. Mais au fait, Joseph a reconnu cela et s'est dit non, c'est pas le chemin que Dieu veut pour moi. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a carrément refusé. Alors c'est ça au fait, Dieu des fois quand il permet à ceux que nous puissions passer dans ces situations difficiles, c'est pour voir au fait si on peut vraiment lui faire confiance, si on est toujours fidèle à lui. Parce que ces situations-là, de fois, ça fait en sorte que notre fidélité, qu'on puisse tromper Dieu. Vous voyez, qu'on puisse nous séparer de lui et lui dire que Seigneur, on s'est entendu autrement. Tu m'as promis la gloire, mais là, ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas la gloire. Vous voyez? Et des fois, même ces situations difficiles, ces tempêtes-là, ces déserts par lesquels nous passons, sont des fois des préparations pour nous, afin que lorsque nous arrivons dans notre gloire, nous puissions aussi vraiment régner là. Vous voyez par exemple David, quand il était encore dans la brousse, au fait, quand il était encore ses bergers, là déjà Dieu lui a appris à être roi. Dieu lui a appris à se défendre. Dieu lui a déjà préparé à sa rencontre avec Goliath. Vous voyez, dans le désert, David, il s'est battu avec des lions. Il s'est battu au fait et il n'avait pas des armures et tout. C'est pourquoi au fait quand on arrive au fait là où il doit se battre avec Goliath, Saül vient et on lui donne les armures et Joseph dit non. Il met, mais il se sent pas à l'aise. Il dit non, moi je suis pas habitué à ça, ok. Je vais me battre avec les outils que Dieu m'a donnés, avec les choses que je peux utiliser au fait. Vous voyez donc, des fois même ces chemins-là que nous sommes en train de passer, des fois c'est une préparation pour nous. Dieu est en train de nous préparer que lorsqu'on va atteindre cette gloire, qu'on soit assez fort au fait. Parce que vous savez, chaque élévation emmène aussi des combats plus élevés. Au fur et à mesure que tu grandis, tes combats aussi sont en train de grandir avec toi. Quand tu es enfant, peut-être ton combat était, je sais pas moi, tu n'arrives pas à lire, à étudier et tout. Mais après, tu grandis, le plus tu grandis, il y a plus de responsabilités qui augmentent. C'est de même aussi dans notre vie spirituelle que les plus au fait que non seulement nous grandissons le plus que nous grandissons spirituellement, le plus aussi nos combats spirituels grandissent. Et le plus aussi que nous montons des niveaux au fait, même aussi dans notre vie des sociétés, le plus nous montons des niveaux, le plus aussi nos combats montent aussi avec nous. Alors ce que Dieu fait est que déjà il prend au fait soin de nous préparer par rapport à cela, que lorsque nous allons monter, que ces combats-là ne puissent pas nous effrayer, qu'on puisse se souvenir, ok, quand j'étais encore dans la brousse, j'ai déjà rencontré quelque chose de pareil, alors que quelle technique par exemple j'ai utilisée. Tu vois, genre, tu sais qu'ok, là, je m'étais déjà entraîné, alors ici, c'est rien, ça va passer. Tu vois, donc, David, au fait, est allé devant Goliath avec cette assurance et il s'est dit, si je peux combattre un lion, si Dieu m'a donné cette force-là de combattre un lion, des ours et autres, alors Goliath aussi, je peux le faire. Vous voyez? Alors, des fois, les situations difficiles, au fait, ces problèmes-là ne devraient pas nous effrayer, mais plutôt nous pousser plus dans la présence de Dieu. C'est ça même aussi que... certaines choses sont là au fait pour nous pousser plus pour nous attirer encore plus dans la présence de Dieu. Vous voyez, je peux vous donner mon exemple. Moi, ma vie au fait est un témoignage. Un témoignage que peut-être un jour, si Dieu fait grâce, je vais en parler. Je vais parler un tout petit peu de moi au fait. Mais vous savez, moi aujourd'hui, si je me retrouve ici, c'est vraiment la grâce de Dieu parce que en aucun jour, moi, j'ai pu imaginer servir Dieu. Jamais.
Ce n'était pas mon rêve. Vous voyez, c'était pas comme ces gens-là comment dire, je suis née dans une famille chrétienne et ma mère, en fait, est une femme de feu. Ma mère, quand il s'agit des dieux, c'est une personne que deux fois, quand je la regarde, je me dis, j'aimerais bien être comme elle. Pour moi, c'est un exemple, au fait. Mais malgré que j'ai grandi, au fait, dans cette famille, arrivé ici en Allemagne, c'est arrivé que voilà, tu arrives dans une nouvelle culture, il y a des choses que tu connais pas et tu es jeune, tu vois beaucoup de choses qui sont différentes. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de t'adapter un peu aux autres, à cette nouvelle culture. Et moi, au fait, quand je suis entrée dans cette culture, je commence à faire des choses comme les autres et tout. Et qu'à mes 18 ans, il s'est arrivé que j'ai déménagé parce que j'avais eu un lieu de stage et tout, des formations à Düsseldorf. Donc, c'était un peu loin chez ma mère et tout, donc j'ai déménagé. Et arrivé là, le diable, il m'a pris au fait. Hein. Il m'a pris et ma vie était un peu vraiment trop bouleversée. Et à chaque fois que je venais chez maman ou bien que je parlais avec elle, elle me disait toujours, Merveille, toi, tu vas servir Dieu. Et je me rappelle les jours où Dieu est venu. Il m'a ramené à Jésus, il m'a ramené à la maison. Et ces jours-là, c'était pas prévu. C'était pas genre que je vais à l'église. Et moi, il m'a pas rencontré à l'église. Hein. Moi, c'était pas genre l'église ou dans un moment de prière, même pas. Moi, il m'a rencontré dans un parc, seul à seul, tête à tête. J'étais dans un parc. Je me rappelle bien ces parcs-là. Ah, c'est gravé au fait. À chaque fois que je passe là, je me souviens toujours de ces jours. C'était un 26 juillet. Et j'étais sous un arbre, j'étais en été, j'étais sous un arbre, je pris mon comment on appelle, ma natte là, je l'ai placée. Et parce qu'il faisait tellement chaud, je me disais, bon, on va passer un peu du temps dans le parc, je vais un peu regarder Netflix et passer du temps. Et là, d'un coup, j'ouvre Netflix, mais bizarrement, il y a l'application de la Bible qui s'ouvre. Et je ne sais pas quand est-ce que j'avais téléchargé cette application, je ne sais pas. Et c'est ces jours-là, au fait, que Jésus, il m'a rencontré. Et voilà. Et quand il m'a rencontré, quand j'ai vraiment accepté de prendre sa vie, au fait, d'accepter au fait la vie qu'il me donne, il y a certaines choses et même certaines personnes que je devais me séparer d'eux. Et pour être sincère, si Dieu me laissait à moi la décision de dire Merveille, toi, prends la décision de te séparer d'eux, je n'allais jamais le faire. Mais là, on voyait au fait, parce que Dieu me voulait dans une autre dimension, qu'il y avait certaines séparations aussi qui devaient se faire. Il y avait certaines personnes que j'aimais tellement, mais Dieu était obligé de me séparer d'eux. Et là, au fait, j'étais en train de passer dans un temps où je me disais, je suis seule. Genre, je suis seule, j'ai pas d'amis, j'en ai pas. Et moi, quand je suis à la maison, je suis à la maison. Donc, je sors pas. Mes amis et moi sont devenus ma famille. Vous voyez? Et Dieu, bien sûr. Et là, au fait, il y avait trop de questions qui se passaient dans ma tête. Mais pourquoi? Mais c'est trop difficile et tout. Mais là, au fait, j'ai compris que même ces choses-là, même ces séparations-là, oui, c'est difficile. Mais au fait, ça contribue aussi à ta maturité spirituelle. Ça contribue aussi à ce que tu puisses te rapprocher de Dieu. Et c'est ce que fait Dieu voulait de moi. C'est ce que Dieu attendait de moi, que ces séparations-là puissent en fait me pousser à ce que je puisse me rapprocher de lui. Et c'est ce qui s'est vraiment passé parce que à ces temps-là où vraiment que j'avais vraiment genre personne où je sortais pas, j'étais qu'à la maison avant même que je fasse connaissance avec mon père spirituel et tout. Et c'était c'était assez difficile. Voilà, mais j'avais appris à ces moments-là vraiment de me rapprocher de Dieu. J'ai passé du temps trop avec la Bible, dans la prière, je parlais trop avec Dieu. Et c'était ça au fait que, voilà, genre ces situations-là de fois, Dieu le permet simplement parce qu'il nous veut plus dans sa présence. Parce qu'il veut que nous passions encore plus de temps avec lui. Et deux fois, on s'est dit, mais pourquoi je n'ai pas de temps? Tu sais, deux fois, on ne voit pas au fait quand un combat vient. Et deux fois, Dieu ne viendra pas t'avertir directement pour te dire que non, voilà, les diables veulent te combattre dans ça. Il ne les fera pas. Mais Dieu, ce qu'il fera, souvent ce que Dieu fait, même c'est nous attirer dans sa présence. Il fait en sorte, il met cette soif en nous d'aller prier. Des fois, tu ne sais pas pourquoi tu pries, mais prie seulement. Vous voyez, genre tu sens en toi que je dois passer 3 jours de jeûne.
Tu sais pas pourquoi, mais fais-le. Vous voyez? Donc, comme dit, il y a certaines choses au fait quand on le vit, c'est simplement parce que Dieu veut nous attirer encore dans sa présence. Et croyez-moi, aucune situation qui paraît dure pour toi est là pour te détruire. Non. Aucune situation ne va te détruire. Aussi longtemps Dieu est avec toi, aussi longtemps tu demeures fidèle à Christ. Vous voyez, même le disciple, après même au fait, après l'ascension, les disciples, au fait, ils étaient toujours fidèles à Jésus. Malgré au fait la persécution, on les a interdits. Je me rappelle même Pierre au fait que quand on est venu les arrêter, on les a mis en prison. On les a carrément interdits. Ne prêchez pas Jésus. On ne veut pas vous entendre parler de lui. Une fois qu'on les a libérés, ouf, il reprend Jésus. Et ils reprennent au fait à parler de l'évangile et tout. Et là, on voit que même au fait de cette persécution, on ne les a pas interdits de rester fidèles à Dieu. Et aujourd'hui, au fait, on doit se poser la question dans cette génération, sommes-nous prêts à rester fidèles à Christ? Sommes-nous prêts que peu importe, même que quand les gens nous rejettent, vous savez, des fois, certaines séparations, ce sont même les gens qui vont te rejeter, au fait. Que parce que tu as donné ta vie à Christ, que les gens vont te rejeter. Alors, seras-tu prêt à ces moments-là de dire, oui, les gens m'ont rejeté, mais moi, je demeure fidèle à Christ? Comme une fois, je l'ai déjà dit, avoir Christ, c'est avoir la majorité. Quand tu as Christ, tu as la majorité, au fait. Donc, il ne s'agit pas de nombre des amis qu'on doit avoir et tout, mais la chose qui est plus importante, c'est demeurer fidèle à Christ. Vous voyez, genre que les gens m'insultent, que les gens disent que je suis devenu ennuyant, que les gens m'aiment ou ne m'aiment pas, moi, je demeure fidèle à mon Dieu. Alors, c'est ce que Dieu attend de nous. Que ces choses-là ne puissent pas, nous éloigner de lui. Je ne sais pas, au fait, pourquoi Dieu m'a mis ces sujets à cœur, mais je pense qu'il n'y a aucun hasard avec lui. Vous savez, aujourd'hui, je me suis réveillée, je ne savais pas vraiment de quoi parler, parce que aujourd'hui, c'est lundi les 20, et je dois télécharger ces podcasts au plus tard le mercredi matin, parce qu'à 18h, ça doit être en ligne. Alors, déjà depuis la semaine passée, j'étais en train de réfléchir, Seigneur, de quoi parler. Je ne savais pas de quoi parler. Et d'une part, je sais pas, mais j'ai l'impression que ces sensations que j'ai, genre une certaine tristesse que j'ai en moi, c'était même que Dieu voulait déjà me parler, que ça doit être de ça que je dois parler, au fait, genre de trucs difficiles, des moments difficiles par lesquels nous passons et tout. Et c'est ça, au fait, les amis. Donc, comme dit, vous n'êtes pas seuls. Si tu as l'impression, tu te sens seul, tu n'as pas quelqu'un qui parlait, notre meilleur ami d'abord, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il n'est pas là pour simplement, qu'on a besoin de prière et tout, quand on veut prier que le Saint-Esprit est là. Non, le Saint-Esprit n'est pas un feu, le Saint-Esprit n'est pas un vent, le Saint-Esprit n'est pas une onction ou quoi que ce soit. Le Saint-Esprit est premièrement une personne. C'est la troisième personne de la Trinité, mais il est Dieu. C'est la troisième personne de la Trinité, mais cela ne fait pas de lui, au fait, la personne la plus moins importante de la Trinité. Non. Le Saint-Esprit est très important. Et si Jésus, au fait, nous a permis à ce que nous puissions le recevoir, que nous puissions le porter en nous, c'est parce qu'il savait qu'on aura de ces temps-là où on aura vraiment, vraiment besoin de lui. Ou de fois que les êtres humains vont nous abandonner, qu'on aura besoin de lui, de nous accompagner pendant ces temps. Alors le Saint-Esprit est une personne qui est là pour nous aider à surmonter ces temps, qui est là, au fait, avec qui on peut parler. Souvent, on s'est dit, mais on parle qu'au Saint-Esprit, que quand on veut lire la Bible, que c'est là, Dieu, Saint-Esprit, parle-moi. C'est là qu'on se souvient que voilà, le Saint-Esprit est là, qui peut nous parler. Ou bien, des fois, quand on va à l'église, Saint-Esprit et tout, c'est là qu'on se souvient, le Saint-Esprit existe. Mais vous savez, le Saint-Esprit, il est là pour chaque moment de nos vies. Chaque jour, peu importe par quoi nous passons, peu importe ce qu'on fait, on lui parle. Vous savez, une chose au fait qui m'a, avec Daniel, au fait, était que Daniel était si un avec Dieu. Il était comme ça, avec Dieu, que des fois, il y avait certaines choses qu'il communiquait directement comme ça avec Dieu, qu'il avait une réponse. Cela ne demandait pas à ce qu'il se retire, il va... Oui, il y avait des fois qu'il s'est retiré, mais ce n'était pas toujours comme ça, au fait. Vous voyez que
Imagine-toi que tu te retrouves devant une certaine situation où tu dois prendre une décision très rapide. Est-ce qu'à ce moment-là, tu dois te dire que non, voilà, je dois un peu me retirer, aller faire une prière d'1 heure du temps pour que le Saint-Esprit me parle et après je vais vous donner une réponse. Non, le Saint-Esprit, il est là, il est partout où nous sommes. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Toi, tu es un temple, en toi habite le Saint-Esprit, qui veut dire partout où tu bouges, parce que le Saint-Esprit est en toi, tu bouges avec lui. Tu portes le Saint-Esprit en toi. Peu importe où tu vas, peu importe devant qui tu te retrouves, le Saint-Esprit, parce qu'il est en toi, que peu importe là où tu vas, il est avec toi. Alors, on doit plus avoir cette conscience-là au fait de la présence du Saint-Esprit, au fait qu'il est là, il est notre conseiller, il est là pour nous enseigner, il est là pour... Quand on dit déjà conseiller, ça veut dire déjà que quand il y a quelque chose où tu n'arrives pas à prendre une décision, parle-lui. Quand tu as l'impression que je n'ai personne à qui parler, parle-lui. Le Saint-Esprit est la personne qui ne va jamais te juger, te dire pourquoi tu l'as encore fait. Non, il est là pour te conseiller. Il est là pour te dire voilà, tu vois ça, tu ne devrais pas faire. Moi, je te conseillerais de faire ça. C'est ça même des fois quand la tentation vient, cette voix-là que tu entends en toi, qui te dit ne les fais pas. Qui te dit ne tombe pas, ne te masturbe pas, ne mens pas, ne vole pas. Le Saint-Esprit, il nous parle au fait. Sauf que le problème qui est là est que c'est nous-mêmes qui ne sommes pas disposés à recevoir quelque chose de lui. On ne s'attend même pas à ce qu'il puisse nous parler. Parce que si tu sais, tu t'attends au fait à ce qu'une personne te parle, tu t'attends à une réponse, tu sauras te taire et écouter, capter la voix de la personne. Vous voyez, c'est comme par exemple, disons, tu commandes quelque chose sur Amazon et tu vas recevoir un message ou un mail qui va te dire, voilà, votre paquet va être livré, disons, le lundi à 15h. Alors, ce lundi-là à 15h, tu feras à tout prix que tu sois à la maison. Vous voyez, tu feras que tu sois à la maison pour recevoir ton paquet. Sinon pas. Chez nous, par exemple, ici en Allemagne, c'est que quand tu n'es pas à la maison, ton paquet, on va le reprendre on va le poser dans un kiosque ou quoi que ce soit, ou à la poste. Et tu ne peux que le recevoir le jour prochain. Alors, disons que tu en as vraiment besoin ces jours-là, les jours J. Alors, tu feras ce que tu sois à la maison pour recevoir ton paquet. Tu sais qu'au plus tard à 15h, mon paquet viendra. Alors, quand il y a la porte qui sonne, quand on sonne et tout, peu importe même l'heure, tu vas penser quoi que on vient me donner mon paquet. Alors, tu feras de tout ton mieux. Tu vas vite, tu ouvres la porte, tu regardes, est-ce que c'est lui ou pas. Alors, c'est ça, en fait, avec les Saint-Esprit, que quand on s'attend à ce qu'il nous parle, on saura aussi capter vraiment sa voix. Quand tu marches, au fait, dans ta journée, tu sais que oui, j'ai des choses à faire. Mais au fait, tu sais aussi que peu importe le temps, il peut me parler. Alors, quand vraiment tu restes éveillé, genre vraiment tu te concentres, tu restes vraiment éveillé, tu dis, ok, Saint-Esprit, aujourd'hui, je veux que tu me parles. Et vraiment que je me concentre en fait sur ça. Je me focalise sur ta voix. Alors, vous savez, tu vas remarquer à ce que, peu importe, ça sera même des fois par des petites choses qu'il va te parler. Dieu utilise, vous savez, si Dieu a pu utiliser un âne pour parler, Dieu utilise tout pour nous parler. Alors, il peut te parler par un film. Il peut te parler par sa parole. Il peut te parler par une personne. Vous voyez? Alors, ce n'est pas que quand on dit voilà que les Saint-Esprit nous parlent et tout, qu'on va entendre comme des tonnerres dans nos oreilles. Voilà, mon enfant, c'est moi, l'Éternel qui te parle. Écoute ma voix. Des fois, c'est peut-être simplement Dieu va envoyer une personne pour te parler. Il va mettre une parole dans le cœur d'une personne. Il va exactement se dire ce dont tu as besoin d'entendre. Mais si seulement tu ne t'attendais pas à ce que Dieu puisse parler à cette personne, ou bien tu n'as pas cette conscience-là, alors tu vas croire simplement qu'il y en a un comme tout. Désolé, genre, c'est juste une personne qui me parle. Vous voyez, genre, c'est juste une personne qui n'est pas. Alors la Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quoi, c'est nous, au fait, qui ne prêtons pas attention à cela. Alors, faisons du Saint-Esprit notre meilleur ami. Tu as besoin de parler, il est là pour toi. Il est là avec toi.
Peu importe des fois quand tu es seul, quand tu es à personne et autres. Le Saint-Esprit, il est là. Moi, une chose que j'ai appris à faire, c'est écrire. Au moment où je me sens seule, au moment où j'ai besoin de parler, que j'ai l'impression qu'à ce moment-là, il n'y a personne qui me comprend, je prends juste un papier. Je me suis même acheté tout un carnet où j'écris. C'est genre un journal au fait que tu écris, mais sauf que tu écris à Dieu. Croyez-moi, ça va vous aider, ça aide, hein. Ça aide. Ce n'est pas quelque chose genre pour le païen ou quoi que ce soit, ou c'est un truc mondain, non. Mais ça aide. Prendre un papier, un carnet, tu ouvres le page, tu prends ton stylo, tu dis « Hey, bonjour Seigneur, comment vas-tu ?» Voilà, aujourd'hui, au fait, il y a tant de pensées qui me viennent en tête. Tu notes ces pensées. Et je ne sais pas trop comment marcher avec, je ne sais pas trop comment gérer tout ça. Et tu vois, au fait, lui faire part au fait c'est ça, au fait, même l'intimité. Parce que comment est-ce que tu peux être intime avec quelqu'un aussi longtemps tu ne partages pas, au fait, genre, ce genre de choses avec lui. Genre, Dieu est là pour toi simplement pour des moments de prière quand tu pries. Dieu est là pour toi simplement quand tu as besoin de quelque chose. Dieu est là pour toi simplement quand tu as besoin de guérison et autres. Non, mais Dieu est là pour toute notre vie. Peu importe quel est le domaine de notre vie, Dieu, il est là, il veut faire part au fait de notre vie. Alors, apprenons à vraiment avoir cette relation-là d'intimité avec lui. Cette relation-là entre amis, cette relation entre père et fils, ou fille. Vous voyez? Donc, c'était un peu la parole que tu m'avais mis à cœur, partager avec quelqu'un. Alors, Seigneur, je te prie de donner la force à quelqu'un, Père. Je sais, éternel Dieu, que ça peut paraître difficile pour nous. Je sais, éternel Père, que des fois, on n'a pas la force à surmonter certains obstacles. Des fois, on reçoit même, éternel Dieu de gloire, des coups, éternel de gens que nous pensons que ces gens-là sont nos amis, sont notre famille, mais des fois, on se sent rejeté par eux. Des fois, ce sont eux, éternel Dieu de gloire, qui nous jettent, éternel Dieu de gloire, dans un trou plus profond, Père. Mais Seigneur, ma prière en ce matin est que, Père, que tu puisses aider quelqu'un à surmonter ces temps. Que tu sois son réconfort, que tu sois l'ami de quelqu'un, que tu sois le père de quelqu'un, Père. Sois le conseiller, éternel Dieu. Seigneur, je prie, éternel Père, que tu puisses donner la force à ceux-là qui les ont perdus. Toi qui es celui qui renouvelle le force, Seigneur. Abba, je prie que tu redonnes la force à quelqu'un, Père. Celui qui ne sait plus quoi faire, où aller, redonne la force, Père. Merci, éternel Dieu. J'ai prié, éternel, pour cette semaine qui commence. Bénis quelqu'un, bénis la vie de tout un chacun, éternel Dieu de gloire. Transforme encore les vies, Père. Et surtout, apprends-nous à être attentifs à ta voix. Apprends-nous à capter ta voix, éternel Dieu. Apprends-nous surtout à mettre en pratique ce que tu nous dis. Et apprends-nous, Père, à demeurer fidèles à toi, Père. Peu importe ce qui nous arrive, peu importe les tempêtes, peu importe les déserts par lesquels nous passons, peu importe si tout a l'impression d'aller à la contre de la prophétie, peu importe si le chemin est long et que nous sommes en train de passer par un désert, peu importe si on se retrouve, Père, devant la mer et qu'on a l'impression qu'on ne peut plus passer, qu'on n'a plus aucun autre chemin, Seigneur, aide-nous à rester fidèles à toi, à être ces enfants qui dépendent de toi, qui dépendent, éternel Père, de ton amour, qui dépendent, éternel Dieu, simplement de toi, Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bon, alors, les amis, voilà, passez une excellente journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter. Une excellente journée, une excellente soirée. Voilà, excellent après-midi. Surtout que Dieu vous bénisse. Et au fait, j'ai remarqué, il y a des gens qui nous suivent, surtout sur TikTok, mais qui regardent les vidéos, mais qui ne nous suivent pas. Alors, ça va nous faire vraiment un plaisir si vous partagez le podcast, que plusieurs soient bénis. Et surtout, abonnez-vous. Merci. Ok, on se retrouve à la prochaine. Ciao.